si on voit le régime du Shah d'Iran, à l'époque, les Iraniens, c'est-à-dire si vous avez voyagé déjà en Iran à l'époque du Shah d'Iran, vous avez vu naturellement que les Iraniens, ils ont vécu dans un pays plus ou moins laïque. C'est-à-dire, quand vous avez voyagé en même temps dans certains pays religieux et musulmans et l'arabe, la différence montrait que les Iraniens, à l'époque, ils vivaient dans un état laïque. Normalement, les Iraniens, ils ne sont pas trop, on dirait, pratiquants. Parce qu'en fait, nous, Iraniens, on est plus rattachés à notre culture que le religieux. À l'époque de révolution, vous avez bien raison, la révolution était islamique, mais il est mené par qui? Ce que je voudrais dire, à l'époque de Shah d'Iran, l'Iran était puissant, l'Iran était riche, au niveau c'est-à-dire interne, on n'avait aucun problème avec le peuple. Le seul problème qu'on avait, on a dit que, par exemple, il y a uniparti. Uniparti, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, nous étions attachés à l'OTAN. On était obligé d'être anticommuniste, puisqu'on avait de 1200 km de frontière entre l'Iran et la Russie. On est obligé d'être anticommuniste, parce que les communistes et socialistes qui à l'époque travaillaient de Shah d'Iran, il a montré qu'il a travaillé en renseignement pour la Russie. Alors on était obligé de supprimer l'autorisation de travailler les partis politiques communistes et socialistes comme Toudé et l'autre. Dans cette hypothèse, on était obligé, pour protéger l'Europe et l'Occident, de faire manière qu'on essaie de ne pas vraiment écraser, mais supprimer l'autorisation des autres partis politiques. La seule approche qu'on avait, ça, le peuple iranien, il avait assez de travail, on n'avait pas de chômage, à l'époque, on n'avait pas de réfugiés politiques, tellement qu'on a. Parce qu'à l'époque, même les socialistes qui étaient interdits de travailler, ils pouvaient vivre en Iran. Et sauf s'il y avait des mouvements armés qui ont été empêchés. Mais qui a fait la révolution en Iran? Ce n'est pas le peuple iranien qui a fait la révolution en Iran. En Iran, il y avait une révolution internationale. C'est-à-dire à l'époque, puisque le problème posé actuellement, comme d'habitude, le pétrole, il est maintenu par l'OPEP. Et l'OPEP, il est maintenu par le Shah d'Iran. Et au niveau de prix et partage international, ce n'était pas convenu pour les États-Unis, pour les Anglais et partout dans le monde. Et une des raisons, fortes raisons, qui ont été obligées de faire descendre vraiment le Shah d'Iran et le mettre en cette situation, le peuple iranien, par les Américains, par les Anglais et par les Français. Mais le mouvement religieux islamiste, il est dirigé par les Anglais. Les Anglais qui dirigent tous les mouvements terroristes internationaux islamistes, qui sont actuellement, on sait très bien, qui basaient tous les bureaux de tous les mouvements terroristes à Londres. Et actuellement, Londres qui dirige l'Iran, avec certains mouvements des sociaux, par exemple les maçonnistes, les francs-maçons, et les mouvements terroristes comme Frères musulmans, qui est créé par nos amis les Anglais, qui maintenant ils sont basés en Iran, qui dirigent tous les mouvements terroristes dans le monde. Actuellement, le mouvement que vous voyez chiite en Irak, il est dirigé par les Anglais. Pourquoi? Pour embêter les Américains, pour partager un peu plus vers l'économie. Normalement, naturellement, par exemple, le Moudjahidine Kar, qui a trahi le peuple iranien, qui a travaillé avec, qui a trahi même le peuple irakien, qui travaille comme service renseignement pour le Saddam Hussein, on était arrangé avec les Iraniens, c'est-à-dire les Américains arrangés pour le renversement de Saddam et supprimer cette branche, c'est-à-dire renseignement, Saddam Hussein.
Mais il n'a pas supprimé. Pourquoi il n'a pas supprimé? Au départ, il a décidé de supprimer. Après, il n'a pas fait. Après, il n'a pas fait. Pour ça que si vous voulez, ça, toutes les questions d'intérêt économique qui arrivent à l'intérêt politique. Parce qu'en fait, les Anglais ont décidé de faire un mouvement chiite contre les Américains. Et l'Américain, il a décidé de garder les religieux, c'est-à-dire en place. En même temps, contre-pouvoir, il essaie de laisser en paix les moudjahidines de peuple. Voilà, c'est la question. Qui est actuellement, ce qu'il est en Iran, c'est un État terroriste qui actuellement, on a 1 million de prisonniers en Iran. Et tous les jours, il y a des assassinats dans la rue.